Bienvenue dans Agir ensemble pour sa semaine-là. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Flag Disabled Center, une institution qui accompagne depuis quand même 1998 les enfants et les adultes en situation de handicap dans l'éducation, dans l'autonomie et l'épanouissement. Et pour que ça avec nous aujourd'hui, nous avons le manager, M. Arasen Mordé, qui œuvrait activement au sein de sa centre-là. Merci pour votre présence avec nous aujourd'hui, Arasen. Merci à vous. Alors, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, dans où centre, etc., nous avons envie de connaître comment est-ce qu'il rentre dans le domaine du social. Moi-même, si me demande moi, quelque temps de cela, si moi tu peux au Flag Disabled Center, jamais. Ma base, c'est plus l'informatique. D'accord. Moi, j'ai fait l'étude en informatique et pendant une quinzaine d'années, moi, je suis ingénieur, formateur, développement ban website, tout ça. Mais en parallèle, moi, je suis dans le social. Et depuis 2013, je rejoins le Flag Disabled Center comme un volontaire vraiment actif. Je participe à un événement sportif, Music Day, tout ça fait qu'il a trait avec l'école. Et je continue. Mais en 2024, quand l'ancienne direction décide pour prendre la retraite, et là, je me propose, moi, vu qu'il est là-bas depuis quand même pas mal de temps, je me dis, moi, nous pouvons une personne qui est là avec nous, et pour prendre le flambeau, et sans hésitation, on a levé le social. OK. Et là, nous pouvons dire Flag Disabled Center. Qui était ça exactement? Qui se fait exactement? Donc, Flag Disabled Center, c'est une école, c'est une institution, c'est une ONG, et qui œuvrait et qui milite pour les enfants en situation de handicap. Et nous accueillons une cinquantaine de bénéficiaires de 5 à 50 ans. D'accord. Donc, un mélange d'âge comme si. Oui, un mélange d'âge. Et d'abord, nous à l'école, et aussi, nous avons un daycare center. Daycare center là, accompagne les adultes de 20 à monter. OK. Et comment est-ce que ça sent la fin évoluer au fil des années quand même? Ça fait beaucoup de temps, hein? Vous faites qu'arriver, mais vous connaissez l'histoire un peu. Certainement. Donc, c'est fondé en 1998 par Miss Anita Oke, d'ailleurs, qui fait un super travail depuis 1998 jusqu'à présent, qui est encore là même. Il a encore conseillé nous, il a encore accompagné nous, il a encore accompagné les enfants là. Pour lui, c'est difficile pour se détacher des enfants là. D'accord. Donc, un grand salut à lui. Et moi, Moula, je vais continuer avec le flambeau, avec tout le staff. Nous avons un staff vraiment merveilleux. Et pour les enfants là, ce n'est pas un travail, c'est plus une mission qui nous est là. C'est une mission qui, tous les jours, nous levons dans une partie de nos missions. Et ça se voit, les enfants là, notre visage, notre contentement. Et ça, c'est une plus grande satisfaction. Et qui ban profil, ban personnes qui sont accompagnées? Ce qui me comprend dans plusieurs sections. Quel genre de handicap qui sont là? Donc, à l'école, nous accompagnons tout bon type de handicap. Il y a des enfants qui sont autistes. Il y en a aussi des enfants avec une déficience intellectuelle. Il y en a aussi avec des enfants avec une déficience physique. Donc, nous essayons de tout globalement, mais individuellement. Tous nos professeurs et tout nos staff sont formés à accompagner tous ces enfants-là. Et voilà. Et il y a une journée typique, comment ça passe dans votre centre? Ah, bon, ce qui est intéressant dans mon travail, moi personnellement, Oui. il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Non. Tous les jours, sont différents. Tous les jours, nous avons des enfants différemment. Tous les jours, la journée, il passe vraiment, comment dire, une mission. Chaque jour, c'est une mission différente. Et parce que les enfants-là, nous besoin adapter nous à ces enfants-là. Donc, il y a des jours que les enfants-là, ils ont un bon mood. Oui. Et dans un jour que les enfants-là ont besoin de nous un peu plus. Donc, nous là, nous militons pour eux, nous accompagnons eux surtout. Et voilà. Et comment est-ce qu'ils sont capables d'identifier justement les besoins spécifiques de chaque enfant, chaque personne? Donc, normalement, il y a une structure qui nous respecte. D'abord, si un enfant est en situation de handicap, il a besoin de tourner vers la SENA, Special Education Needs Authority. Parce que nous, à nos niveaux, nous ne prenons pas une admission pour nous. Non. Depuis la loi, nous devons attendre qu'ils enfants là, 5 ans. Et puis, ils passent par la SENA.
et la Sénat qui vous recommande l'enfant chez nous. Maintenant, à la Sénat, vous avez déjà une consultation qui se fait. Et puis, il est là, vous avez qui besoin des enfants là, et puis il est là pour diriger vers nous, ou bien d'autres écoles, bien sûr. Sinon, quand vous venez avec nous, il est là, nous pour prendre nous le temps, nous pour quand même un buffer time pour nous guider les enfants là individuellement, observer les enfants là, qui sont contents, qui sont pas contents, qui sont force, qui sont faiblesse. Et puis il est là, au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, nous faisons un profiling, nous faisons un carnet pour lui et nous guidons ce progrès. OK. Et quelle activité qu'ils te proposent les enfants qui viennent? Donc, comment on dit, ce n'est pas les enfants qui viennent vers l'école, c'est l'école qui a vers les enfants là. Nous avons beaucoup d'enfants là qui sont contents de faire. Parce que trop souvent, nous pensons dans le futur, les enfants là qui peuvent faire et qui ne peuvent pas faire. Mais nous négligeons ce tous les jours. D'abord, nous avons beaucoup d'enfants là qui sont contents de faire. Peut-être qu'ils sont contents la peinture, il y en a qui sont contents lire, il y en a qui sont contents le jeu. Donc, individuellement, nous avons des enfants là. Nous pas faire comment dans le mainstream, comment nous faire. C'est-à-dire un groupe d'enfants et donc prof là, il peut faire ce programme et tous les enfants font pareil. Que nous, c'est différent. Que nous, c'est différent parce que les enfants là sont différents. Donc, ce qu'il nous fait, nous avons des enfants là individuellement et nous allons d'après les autres besoins, d'après les autres capacités et d'après les autres talents. Donc, il y a un genre d'enseignement spécialisé, adapté. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Nous adapter nous à nos enfants là, à leurs besoins. Et tu as là aussi cause qui n'a aussi un adulte. Oui. Comment ça passe? Donc là, quand nous avons des enfants de 5 à 20 ans qui sont sous Sénat, d'accord. Mais maintenant, faire comment dire des enfants qui finissent à 20 ans, mais nous pas laisser tomber, définitivement pas. Okay. Parce qu'il y en a souvent le même droit, il y a souvent le même talent, il a envie de vivre aussi, il a envie de socialiser, il a envie de jouer avec un camarade tous les jours, il a envie de jouer avec un prof tous les jours. Donc, nous ne pas laisser là tomber. Donc, nous avons un daycare qui nous occupe les adultes de 20 à monter. Donc, nous douaniers, nous besoin dire 48 ans. OK. Oui. Et je suis bien content de venir à l'école, ben grand surtout. Quand j'étais à plus de 20 ans, là, comment dire, quand nous disons le terme école, c'est une obligation. Mais dès qu'il est différent. Oui. Je devine tous les jours, des fois, quand il y a congé, je ne suis pas content. Je suis content de faire la peinture, je suis content de socialiser, je suis content de jouer. Pareil, nous traitons pareil. Il n'y a aucune différence. Et les bénéficiaires, il y a aussi donc les familles, les parents. Quand on rentre la case, est-ce qu'ils travaillent là, ils continuent pareil? Comment ça passe? Certainement. Dès le début, nous finissons par les parents là. Écoutez, quand je peux envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas qui m'a dit responsabilité là vient 100% de l'école, loin de là. C'est une continuité qui nous fait. Et nous, les profs, ce qu'ils ont fait régulièrement, je contacte les parents là, et même je t'appelle de l'école, s'il y a un progrès ou bien s'il y a un manquement. Donc, nous restons toujours en contact avec les parents là. Et d'ailleurs, les parents là, je téléphone moi bien souvent. Oui. Et moi, je préfère qu'ils téléphonent les profs là, parce que les profs là restent plus avec les enfants là. Mais je n'ai pas hésité, je téléphone moi, et moi aussi, de toute façon, moi avec mon prof, nous faisons une réunion, nous avons un petit coup de progrès, tous les enfants, ce qu'ils peuvent faire individuellement. Et comme ça, nous aidons les parents là aussi. Pas seulement ça. Parce que nous aussi accompagnons les parents là. Et nous avons une famille qui est en difficulté. D'accord. Donc, ce que nous faisons, nous accompagnons les autres, nous avons un coup de comment nous aider la famille même. Parce que ça, ce n'est pas seulement les enfants viennent à l'école et puis se retourner et puis nous travaillons terminé. Non, 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 ce n'est pas ça. Quand il y a une excursion, quand il y a une sports day, quand il y a une sortie, tout le monde a fait que nous sommes capables d'impliquer les parents là. Donc, sans hésitation, nous faisons appel à les parents et que vous venez aussi, vous participez dans nos événements. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'ils trouvent quand même un changement, un progrès dans les bénéficiaires au fil du temps? Oui, beaucoup de progrès. Parce que les enfants, nous connaissons qui, si vous êtes isolés, vous restent à la maison avec si vous êtes porteur d'un handicap et vous restent isolé, ils sont capables de dégrader. OK. Donc, vous êtes frustré, vous êtes isolé, vous êtes seul. Quand vous venez à l'école, par contre, quand vous socialisez avec vos camarades, je trouvais ce que ce camarade fait, je fais pareil. Et je trouvais que
je aussi, j'ai un type de talent-là, donc je développe automatiquement. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais isolé, je ne suis pas pour capable. Mais en groupe, comment on dit, l'union fait la force, c'est exactement ça. Oui. Est-ce qu'il y a un bénéficiaire quand même qui est capable de faire un genre d'inclusion, qui est capable de travailler après? Vous avez gagné une Bien personne comme sûr, ça? nous avons pas mal quand même qui sont sortis depuis l'école comme nous, Oui, qui nous rentrent dans une grande compagnie, et je tenais un petit boulot, et je suis content. Et moi-même, me donne un exemple, il y a un garçon qui s'appelle Vikram, oui, et à chaque fois, moi, le bagatelle me trouve là, hé, monsieur Hassen, qui manière? Là, il me demande, moi, souvent, un prof, qui position là? Miss Linda qui manière, Miss Urvashi qui manière, Miss Sunita qui manière. Mais toujours, il y a sa reconnaissance là. d'accord. Et il vient à l'école, il vient visiter son camarade, et il est tout content. Et comment il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, ça montrait que quelque part, quand nous avons un handicap, nous sommes capables aussi d'avancer dans le travail aussi. Certainement. Et pour moi, pour être franc avec vous, Oui, personnellement, je ne suis pas trop content de ce handicap-là. ok, Bien rare, monsieur Evely. Je plus dire c'est des enfants différents. différent. C'est différent, D'accord. il y a un talent, il y en a qui est vraiment doué, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le théâtre, et ça te fait extrêmement bien. Yeah. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a tout un travail qui fait autour de ces enfants là et aussi des adultes. Mais qui est un défi ou manager, ça s'entend maintenant, Oui. qui est un défi qui vous fait face tous les jours pour gérer ça? Ah, en arrière-plan, c'est pas facile, Oui. franchement. Nous imaginons, hein? C'est pas facile. D'abord, au niveau financement. Mhm. Ben, ONG, tout le monde confrère fait face à ça, un défi financier là d'abord, Mhm. parce que la loi n'a pas défini clairement comment chaque ONG bien bénéficier de ban CSR. D'accord. Mais heureusement, nous avons un partenaire vraiment solide dans l'Est qui aide nous et qui nous tenait à saluer. Nous avons le groupe Alteo, le groupe Constance, nous avons Jika Lachan et surtout nous avons le groupe Metex qui est avec nous depuis tellement, tellement longtemps. Et ils n'ont pas quitté nous. OK. Et aussi, nous avons des personnes individuelles qui se font des donations, que ce soit au niveau de l'argent, mais aussi au niveau vêtements pour les enfants, aussi au niveau infrastructure, je t'aider. Je donne nous des outils de travail Oui. et je donne nous des équipements de thérapie, par exemple. Et un grand merci. Et franchement, sans eux, pas capable. Oui. Et là, avec cause thérapie, justement, est-ce qu'il y a un professionnel qui vient nous aider pour capable aider au développement de cette personne qui nous accueillit là? Oui, d'ailleurs, nous faisons la physiothérapie à Oui. pas mal d'enfants chez nous. Et au fil des années, nous trouvons extrêmement important, essentiel. Et plus de thérapie, nous aussi offrons aux enfants-là une thérapie de mental therapy. C'est-à-dire nous accompagnons les autres, nous causons avec les autres, nous essayons de guetter si j'ai un problème dans ce background. Mhm. Et nous accompagnons les autres, nous essayons nous-mêmes de faire la thérapie à l'école. Mais nous avons un professionnel certainement qui vient. Oui. Mais vu qu'ils nous ont prof là tous les jours, les enfants-là, ça te fait plus confiance, nous, professeurs. Donc, Oui. les vrais psychologues là, c'est les professeurs. Mais les professionnels là accompagnent certainement. Donc, il y a une très bonne entente entre eux-mêmes. Oui. C'est un système qui fonctionne très, très bien. Très, très bien. Les enfants-là, je fais confiance à ce ban professeur, à tout ban staff. Et pour nous, c'est une grande victoire d'abord. Mhm. Parce que la confiance, surtout à des enfants qui sont autistes, à des enfants qui ont une déficience intellectuelle, il est plus difficile pour gagner de confiance. Ça prend beaucoup de temps, mais au final, quand on trouve de sourire, quand on trouve sa confiance qui est là, même comme dans un événement, comme un parent vient, comme on dit, pas trouver un parent là, pour ces autres professeurs, mais ça fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'est nos missions. En tout cas, c'est très bien d'entendre ça, Zodi, qu'il y a quand même un joli travail qu'il peut faire, qui peut aider les autres. Et qui est le projet prioritaire qui se tient là actuellement à Racine? Donc, à l'école, nous, quand même, depuis quelques années, nous faisons beaucoup de progrès grâce à nos donateurs. Oui, Right? Et là, principalement, nous avons envie, comme on dit, there is always room for improvement. Mais là, nous avons envie quand même améliorer nos infrastructures. Nous avons envie la salle sensorielle pour les enfants. d'accord. Ça, c'est une affaire qui me tient vraiment à cœur. Et aussi une place pour la thérapie appropriée. Nous déjà, une place
quand nous faisons la physiothérapie, mais nous envie dans la salle appropriée, que fait seulement la physiothérapie. Tout dernièrement, nous upgrade nos sécurités que nous mettons caméra, etc., pour nous capables de bénéficier là mieux. Et nous, ban projet, c'est plus vers les enfants. Nous avons écoute comment nous capables de faire pour les enfants la bénéficier. Plus de sorties. Et voilà. C'est ça. Et là où tu partages une affaire avec moi qui font partie de Inclusion Mauritius. Vous Effectivement. pensez important que nous connaissons ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à tes spectateurs? C'est quoi exactement? Bien sûr. Inclusion Mauritius, c'est une fédération. Oui. C'est une fédération qui regroupe 14 ONG. Et nous là pour militer pour les droits des bonnes personnes en situation de handicap. Inclusion Mauritius, comme le nom dit à Mauritius, mais nous aussi affiliés internationalement. Nous affiliés avec Inclusion Africa et pas que, nous aussi affiliés à toute bonne instance qui peut militer pour les droits de bonnes personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, nos collègues de Inclusion Mauritius sont aussi à Genève pour un shadow report au niveau international pour que écoute comment c'est quoi la situation au niveau international, comment il y était. Et moi, franchement, je tenais à passer un petit message à tous les autres ONG qui aident les enfants en situation de handicap. Rejoignez-nous, rejoignez Inclusion Mauritius, parce que franchement, si nous gagnons beaucoup plus de voix, si nous gagnons beaucoup plus la force, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus pour ces personnes. Et là-bas, mon vice-président pas trop longtemps, depuis MOS. Et c'est une continuité qui nous peut faire. L'ancien board est vraiment formidable. Ça fait beaucoup, beaucoup. Là, je tenais à saluer les anciens membres. Et c'est encore là même. C'est encore derrière nous, comme un consultant. Je n'ai pas quitté nous. Je salue Jocelyne. Je suis pour content. Et pour ce formidable travail qu'il fait avant. Oui. Et nous avons aussi M. Pourasvin Singh Bondi. Ça, c'est un grand collègue qui est aussi dans une ONG et qui est le président et qui fait un travail formidable. Alors, parce que tout ça là, j'ai envie de poser la question, on a l'occasion que avec les autres personnes qui, pareil, et militent pour des porteurs de handicap, par rapport à les autres pays, que Maurice est arrivé actuellement. Ah, donc là, vu que Inclusion Mauritius, nous travaillons ensemble avec Inclusion International. Oui. Et à Maurice, quand même, nous avons quand même pas mal de chemin à faire. C'est-à-dire? Que ce soit au niveau infrastructure, nous besoin plus de sensibilisation. Elles avaient très, très simple. Moi aussi, beaucoup de téléspectateurs pour reconnaître ça. Quand on a un supermarché ou bien on a un bâtiment, vous trouvez qu'une personne vient, prend sur le tour, les met un parking qui est dédié à une personne en situation de handicap. Pour moi, ça fait chagrin. Des fois, ça me quasiment en colère quand je regarde ça. Les gens là, je viens avec une voiture sans qu'ils aient un coupon et je suis allé, comme je dis, normal. Mais imaginez-nous si ça allait là. Un gens avec une situation de handicap vient avec ce fauteuil, comment il peut faire? Parce que ça un parking là, pour une personne en situation de handicap, pas pour rien, parce qu'il est plus grand. Quand il est pour ouvrir sur la porte en grand, pour tirer sur le fauteuil, pour assis là-dedans, pour y aller, comment il peut faire ça là? Nous besoin commence par la sensibilisation. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voyager et d'être un petit peu en dehors en Europe, comment il y était. Franchement, là-bas, la mentalité est vraiment différente. Moi, je ne dis pas parfait, mais il est différent. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient vraiment, c'est quoi la situation de handicap, c'est quoi, et qui dit là, vous besoin. Nous besoin au contraire, et nous besoin au contraire de nous, ça chemin-là pour eux. Ne pas bloquer votre chemin. Il pas fait sens du tout. Oui. Donc, au niveau sensibilisation, au niveau mentalité, nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Oui. Et donc, ce qu'on peut faire aussi avec Inclusion Mauritius, on permet ça dans l'ONG aussi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut implémenter ce qui, disons, on peut trouver? Donc, Inclusion Mauritius, il fait quand même beaucoup de choses pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Pas que, aussi accompagner les autres familles. Oui. Maintenant, Inclusion Mauritius, il y a divers projets et un là-dedans, c'est comment aller le professionnalisme. Donc, comment les personnes là pour gagner un travail,
Donc, Inclusion Mauritius, avec Saban 14 ONG là, nous travaillons ensemble pour identifier vraiment qui sont enfants et qui sont jeunes adultes capables de rentrer dans le monde professionnel. Donc, là, nous faisons une formation. OK. Et là, nous envoyons dans une compagnie, nous envoyons dans un partenaire pour get un coup de suivre une formation. Et si vous êtes capable de travailler, et vous le travail, tout simplement. Nos but, c'est ça, pour qu'ils deviennent autonomes, Autonome. pour qu'ils soient capables de marcher leurs propres pieds. Aussi, il y a une affaire qui s'appelle self-advocacy. Là, nous faisons formation aux enfants pour eux-mêmes, pour leur communication, comment habiller bien, comment se comporter en public, comment parler. Et voilà. Et ça, il est dans toute la vie de tous les jours. Et certainement dans la société, il peut être. Et pour les gens qui peuvent nous aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont capables d'apporter cette aide à l'association? Donc, nous, l'association est vraiment ouverte à tout le monde pour venir faire une petite visite, pour get un coup de qui travail nous peut faire. Et aussi les autres écoles. Moi, aussi au niveau des autres écoles. Oui. Et aller vers l'école là, rentrer pour most welcome. Rentrer, get un coup de qui travail je peux faire. Et peut-être apporter un coup de main. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des outils qui nous besoin, des outils adaptés pour les enfants, mais aussi le bénévolat. Si par exemple, il y a une personne qui connaît bien, Oui. il est capable d'aller au centre, il propose lui-même, bon, il a le temps, et il montre aux enfants la cuisine. On nous déjà fait lui, mais ce n'est pas de trop. Ou bien il y a une personne qui connaît faire des affaires artisanales. Donc, il vient, il dit, bon, voilà, moi, j'ai tel talent, et que je suis prêt à montrer ça à mes enfants-là, ça. Et ça, mes enfants-là, certainement, ils peuvent aider dans la vie de tous les jours et dans notre futur. Très bien. Alors, avant de terminer, il y a une petite chose qui me touche moi, une cause par rapport à ban parking, à Maurice, comment est-ce que m'a dit, je ne pas prendre conscience. Aujourd'hui, vous avez une plateforme là, qui message aussi n'a pas adressement mauricien par rapport à la conscience, prise de conscience. Donc, d'abord, je commencer à dire que, comment nous, il y a beaucoup de monde qui prend le volant tous les jours, Oui. et nous trouvons des affaires comme un road rage, nous trouvons des affaires qui sont vraiment désolantes. Donc, d'abord, nous stoppons ça, et puis nous prenons un recul, nous guettons une coûte. Nous guettons une coûte. Quand nous allons dans un parking, dans un supermarché, par exemple, ben, nous pouvons trouver qu'il y a un parking réservé à une personne en situation de handicap, il est tout proche de l'entrée. Donc, nous ne pas bloquer. Nous laissons les eux, nous faisons un petit et tout, nous un peu plus loin, et puis nous, en même temps, nous faisons un petit exercice, nous montons un petit peu plus. Donc, laisse ça parking là pour ça personne là. Maintenant, quand je parle d'un bâtiment, je trouvais une personne qui a une difficulté pour monter une marche, peut-être à la rampe. Donc, nous prenons conscience que ça, c'est pas, malgré qui, moi, dans le domaine, il n'est pas une affaire exclusive à moi. C'est tout avant tout, c'est un devoir humain. Nous tout besoin d'être ça là. Donc, aider cette personne-là, maintenant, il y a une longue queue. Il y a une longue queue, par exemple, dans la banque. Ou bien, il y a une longue queue pour faire un paiement. Oui. Donc, nous laissons la passer. Nous laissons la passer. Parce que, imaginez-nous, il peut servir une canne, ou bien il dans ce fauteuil, et certainement, il n'est pas aussi confortable. Oui. Nous laissons passer. Comme ça, il n'est pas beaucoup de nous plus, comme il y a un petit peu de temps, mais seulement ça la joie qui nous crée dans cette personne-là. Et nous, à l'école, quand nous trouvons des efforts qui nous fait, qui peut apporter ce fruit, quand nous trouvons ça sourire là, quand nous trouvons ça petit homme là, peut rouler dans ce lisier, mais c'est extraordinaire. Mais nous tous, nous gagnons cette type de satisfaction là, parce que c'est pas une fois d'où. La vie maintenant, elle est tellement hectique, quoi nous dire. Il est tellement vite, nous tout précis. Mais imaginez-nous, sa personne en situation de handicap là, il y a aussi une affaire à faire, il y a aussi une sur la journée à faire. Donc nous donnons sa plateforme là, nous ouvrons ce chemin, nous faisons ça pour lui. Certainement, il pourrait tourner vers nous. Nous remercions Arasen Mordé pour aujourd'hui, sa plaidoyer qu'il peut faire pour toutes les personnes en situation de handicap. Nous remercions pour votre présence et surtout que l'association continue à avancer et accueillir encore des personnes qui sont capables de faire avancer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe de l'AMBC. Et c'est ici que nous terminons sa édition d'Agir ensemble pour cette semaine-là. À très bientôt.